Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci pour votre présence ce matin. L'objectif de ce webinaire est de faire les tours des nouveautés du dernier trimestre. Si l'une d'entre elles vous interpelle plus particulièrement, vous n'hésiterez pas à nous poser des questions dans le chat. Donc on a Geoffroy avec nous ce matin pour y répondre. Par ailleurs, on va essayer de garder un quart d'heure à la fin pour échanger en direct. Et bien entendu, si vous avez des questions, si vous souhaitez le replay du webinaire, si vous souhaitez une démo, hein, si parmi vous il y a des nouveaux utilisateurs, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email bizcontact@bizbuzzy.com. C'était celle qui s'affichait sur la page de présentation. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter. Ces éléments étant posés, je vous propose de commencer la présentation. Je vous partage mon écran, voilà. Donc, les premières nouveautés que nous allons voir ensemble, c'est les nouveautés relatives à l'agenda. Donc dans le menu ici déroulant, je clique sur agenda, j'arrive dans l'agenda et on va tout de suite aller dans la vue qui nous intéresse, à savoir la vue qui présente le planifié plus le réalisé, donc le temps planifié plus les temps réalisés. Avant, vous aviez dans l'agenda seulement une vue avec les temps réalisés d'un côté et une vue avec les temps planifiés de l'autre. Vous avez maintenant donc cette vue qui vous présente les deux, hein. Vous voyez ici à gauche sur la tâche les temps planifiés et à droite les temps réalisés, hein, donc dans les deux tâches de cette journée. Et en haut, on a les taux d'occupation qui correspondent à ces temps. Donc à gauche, le calcul de taux d'occupation de temps planifié et à droite, le calcul de taux d'occupation réalisé. Donc évidemment, cette nouvelle présentation est très intéressante pour toutes les personnes qui ont besoin de saisir leur temps réalisé. Donc vous voyez comment on fait. On va tout simplement ici, par exemple, à aujourd'hui, je peux saisir du réalisé directement dans les tâches. Et toutes les personnes qui saisissent leur réalisé, pour elles, c'est intéressant puisqu'elles auront en visu directement les temps qui leur étaient prévus. Donc voilà, donc on a vu du coup en direct que l'autre nouveauté importante, c'était la possibilité de saisir des temps directement sur la tâche, comme je viens de le faire, hein. Autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fallait cliquer sur la tâche pour l'ouvrir et saisir des temps à l'intérieur de la tâche. Donc on a facilité cette saisie en la rendant directe sur la tâche. Par ailleurs, si vous avez besoin de replanifier, comme par exemple pour cette tâche ici que je souhaiterais finalement faire en fin de semaine, puisque j'ai pas pu la faire hier, je vais me rendre dans la vue des temps planifiés et je peux maintenant prendre cette tâche et la glisser-déposer, vous voyez, comme ceci, pour la replanifier de façon très simple et donc très agile. Voilà pour les nouveautés principales de l'agenda donc dans la version web. Et l'autre nouveauté importante, c'est que nous avons introduit l'agenda dans la version mobile de BizBuzzy que je vais vous présenter tout de suite. Il faut simplement que je connecte donc mon téléphone sur l'outil de présentation. Hop, là, ça va arriver. Donc, on a ici, voilà, le téléphone. Donc, dans BizBuzzy, quand on ouvre l'application, on arrive par défaut sur cette vue qui présente les différents projets. Pour se rendre dans l'agenda, on va appuyer sur le burger en haut à gauche, appuyer sur votre nom et votre prénom, et là, sur agenda. Donc, l'agenda de BizBuzzy, il se présente comme ceci, donc les tâches, hein, dans l'ordre chronologique, hein, vous voyez, mardi 31, mercredi 1er. Vous pouvez aussi vous déplacer en appuyant en haut, donc qui présente cette présentation de l'agenda au mois et à la semaine. Petit détail intéressant, vous avez au niveau des tâches des points bleus quand il y a des, enfin au niveau des jours, pardon, des points bleus quand il y a des tâches qui sont planifiées. Donc voilà, cet agenda, il comporte les mêmes options de présentation que l'agenda web. Donc, je vais vous les montrer ici. Si je clique sur la petite roue crantée, j'ai les options d'affichage. Si je décoche afficher les tâches affectées, je n'ai plus que les tâches qui ont des temps, d'accord? Donc ça élimine de la vue toutes les tâches qui n'ont pas de temps planifié ou de temps réalisé. Et si je décoche afficher les temps, à l'inverse, ça va éliminer la vision des temps et des taux d'occupation des tâches. Et donc ça, c'est une présentation qui est plus adaptée aux personnes qui n'utilisent pas la gestion des temps dans BizBuzzy.
Voilà pour les nouveautés qui concernent les agendas. Je vais réduire ça et revenir sur la vue web. Donc maintenant, nous allons voir ensemble les nouveautés qui sont relatives au projet. Donc, je vais me positionner pour ça sur le projet de création de logo. La première nouveauté importante, c'est l'évolution des droits sur le projet. Donc, vous savez que dans BizBuzzy, dans les paramètres du projet au niveau de la section des collaborations sur le projet, tout en bas ici, vous pouvez gérer les droits des personnes qui sont affectées au projet. Vous savez qu'on a en gros 3 droits principaux qui sont lecture seule, hein, qui permettent de lire les tâches essentiellement. On a le droit en modification qui permet de modifier les tâches, donc de les valider, de les planifier, les replanifier, les commenter, etc. Et on a le statut administrateur qui, lui, va vous permettre de faire tout ce que font les autres, mais en plus qui va gérer les membres sur le projet, donc affecter des nouveaux membres, en retirer, en remplacer, et l'administrateur qui peut aussi dupliquer ou archiver et supprimer les projets. Donc les nouveaux membres, quels sont-ils? Donc on a les nouveaux droits, pardon. On a les droits en lecture seule limitée. Donc c'est une personne qui est en lecture seule, mais qui ne peut voir que les tâches qui lui sont affectées. De la même façon, on a rajouté le droit en modification limitée, et là, la personne qui est en modification limitée peut modifier les tâches, mais seulement les tâches qui lui sont affectées, puisque les autres, elle ne les voit pas, tout simplement. Donc, comment ça se concrétise? Je vais vous montrer. Par exemple, ici, dans le projet de création de logo, on a une unique tâche qui est affectée à Cathy. Ouais, si je laisse ma souris sur son icône, j'ai son nom qui apparaît, Cathy Fernandez. Donc, elle est sur une seule tâche du projet. Et on l'a vu dans les paramètres, elle est en lecture seule limitée. Donc maintenant, je vais vous montrer l'interface de BizBuzzy de Cathy sur le projet de création de logo. Voilà, là, je suis connecté dans le compte de Cathy sur le projet de création de logo. Et on voit bien que Cathy ne peut lire que la tâche qui lui est affectée et elle ne visualise absolument pas les autres tâches du projet. D'ailleurs, vous voyez que vous avez des totaux en haut à droite qui sont les totaux de tâches du projet, liste de tâches par liste de tâches, mais elle accepte bien qu'à une seule tâche du projet création de logo. Donc voilà, ces nouveaux droits, lecture seule limitée, modification limitée, ces droits qui sont particulièrement intéressants pour travailler avec des partenaires, des prestataires externes, etc. Voilà, ensuite, autre modification importante au niveau du projet. Ça concerne les pièces jointes et la gestion des documents. Donc, vous savez que dans BizBuzzy, traditionnellement ou autrefois, on pouvait, et on peut toujours d'ailleurs, joindre des pièces directement au niveau de la tâche. Donc ici, voilà, j'ai 3 pièces jointes que je vais uploader à partir de ce bouton « Ajouter une pièce jointe ». La nouveauté importante, c'est que maintenant, en cliquant sur le trombone qui est ici, j'accède à une nouvelle vue qui est l'espace documentaire du projet. Et là, j'ai l'ensemble des pièces jointes qui ont été attachées à des tâches. Donc, vous voyez ici, colonne de gauche, les noms des pièces jointes. Et cette colonne ici, tâches, où je vais retrouver les tâches concernées par les pièces jointes, enfin par les fichiers en question. Donc déjà, premier intérêt, j'ai la vision globale de toutes les tâches, de toutes les pièces jointes, pardon, affectées aux tâches du projet. Autre nouveauté en plus, c'est la possibilité d'ajouter des pièces jointes directement au projet sans passer par une tâche et donc à la racine du projet. Par exemple, vous voyez ici, je peux faire ajouter une pièce jointe. Je vais sélectionner cette image, format JPEG, et voilà, elle va être uploadée. Et vous voyez qu'ici, elle est rattachée à aucune tâche, donc elle est bien à la racine du projet. Comme dans les tâches, j'ai la possibilité, pour certains formats en tout cas, d'avoir une prévisualisation des pièces jointes, donc en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc j'en profite, puisqu'on est le dernier jour du mois de janvier, pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. Il est encore temps. Donc voilà pour la gestion documentaire sur le projet. Alors, chose aussi importante à prendre en compte et à savoir, c'est que les droits des ressources sur les projets sont bien conservés au niveau de la lecture des pièces jointes. Autrement dit, si on revient au cas de Cathy ici, qui accède à une unique tâche qui, elle, possède une pièce jointe, donc signification des couleurs, voilà, on peut la prévisualiser d'ailleurs, hein, voilà, on a une pièce jointe,
qui présente une image ici. Et Cathy, elle, de son côté, elle n'accède qu'à cette pièce jointe. Donc, si on retourne sur son profil à elle, on va bien voir qu'effectivement, elle a bien accès à la pièce jointe de la tâche. Voilà. Elle peut lire la pièce jointe, voilà, etc. Très bien. Là, c'est normal, elle est en lecture seule limitée. Et au niveau de l'espace de gestion documentaire du projet, si je l'ouvre, tout va bien. Elle n'accède que au document qui est lié à la tâche sur laquelle elle est affectée. Voilà. Donc là, on respecte bien le périmètre qui est assigné à Cathy. Donc voilà pour la gestion des pièces jointes et de la base documentaire. Troisième grosse évolution qui concerne le projet et la gestion des projets, c'est les évolutions des étiquettes. Donc première chose, vous avez sans doute déjà tous remarqué que les étiquettes sont beaucoup plus lisibles sur la vue quoi du projet, mais ce n'est pas la seule nouveauté. Donc pour rappel, quand on ouvre une tâche dans Bizbuzzy, on a ici donc le bouton étiquette et on va traditionnellement gérer les étiquettes du projet à partir de la tâche dans Bizbuzzy. Donc voilà, ici par exemple, là, je peux voir toutes les étiquettes qui sont là et ajouter des étiquettes sur ma tâche ici. Et nommer les étiquettes pour l'ensemble du projet. Grande nouveauté donc depuis quelques temps, c'est la possibilité ici d'avoir maintenant 25 étiquettes. On en avait 6, on était limité à 6 étiquettes, on en a maintenant 25. C'était une demande qui revenait de temps en temps de la part des utilisateurs d'augmenter les quantités d'étiquettes. Voilà, donc on est content d'avoir pu répondre à cette demande en ajoutant et en passant de 6 à 25 étiquettes. Cette quantité beaucoup plus importante d'étiquettes nous a amené aussi à apporter une autre évolution pour faciliter la gestion des étiquettes. Donc, il s'agit de la gestion des étiquettes au niveau des paramètres du projet. Si on va dans les paramètres du projet, on a une nouvelle section ici. Voilà, la section étiquettes, où on va avoir une vision de toutes les étiquettes portées au projet avec leur nom. Donc là, c'est pareil, on peut renommer l'étiquette et on peut supprimer l'étiquette. Donc là, l'intérêt, il est essentiellement de pouvoir donc avoir cette vue d'ensemble, mais aussi de, quand on retire une étiquette, de n'avoir à le faire qu'une seule fois, au lieu de passer tâche par tâche et de retirer toutes les étiquettes une par une, on va pouvoir retirer d'un coup toutes les étiquettes du projet et donc d'un coup toutes les étiquettes de toutes les tâches. Donc voilà pour les 3 évolutions qui concernent là le projet. Maintenant, je vais vous présenter des évolutions qui dépendent du compte d'administration, donc d'un abonnement. Pour ceci, je vais me rendre dans le profil et les paramètres d'abonnement qui sont donc ceux qui permettent de gérer ce périmètre de l'abonnement. Donc, nouvelle section ici, la section sécurité des sessions. Cette section comporte 3 points, on va voir dans l'ordre. Le premier point, c'est rendre l'authentification multifacteur obligatoire. Comment ça fonctionne? Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de la double authentification avec un smartphone pour pouvoir se connecter à Bizbuzzy. L'administrateur, donc en l'occurrence ici Michel qui administre un pack de licences, il va pouvoir imposer à l'ensemble des bénéficiaires de ces licences cette double authentification en cochant cette case. Concrètement, comment ensuite doivent faire les personnes qui dépendent de l'abonnement de Michel? Ils doivent se rendre dans Informations. Et ici, voilà, automatiquement, on me demande d'ajouter un nouveau dispositif d'authentification. Donc, en général, c'est des smartphones. Voilà. Donc, je vais réduire ici et je vais me reconnecter avec mon smartphone pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Mais tout simplement, je vais devoir d'abord désigner un nom d'appareil. Donc, je vais l'appeler smartphone. Smartphone de Michel. Voilà, très bien, je valide. Je dois scanner avec soit Google Authenticator, soit Microsoft Authenticator, qui sont des applications gratuites que vous trouvez très facilement et qui vont vous permettre ensuite de vous authentifier. Donc moi, j'ai choisi, il faut quand même que je vous montre ce que je suis en train de faire à l'écran de mon smartphone, ça va être plus intéressant. Ça va y aller dans quelques secondes. Voilà. C'est ici, très bien. Donc, j'ai ouvert ici Microsoft Authenticator. D'accord? Donc, c'est ce logiciel-là. Je vais ajouter
en scannant le QR code mon appareil à mon compte BizBuzzy. Voilà. Donc c'est chose faite. Si je vais sur la page d'accueil de l'outil, je vois ici BizBuzzy, bedmonroutautomate.fr. Et là, maintenant, j'ai un code qui est généré toutes les 30 secondes et qui va me permettre de me connecter. D'ailleurs, il me demande le code ici. Donc 896 517. Voilà. Je fais entrer et c'est bon, je me suis authentifié grâce à ce système de double authentification que m'a demandé mon administrateur. Si l'administrateur décide de changer et de ne plus imposer au périmètre de son abonnement cette double authentification, c'est tout à fait possible. Hein. Il suffit ici de décocher la double authentification. À ce moment-là, attention, il faudra que chaque utilisateur revienne ici et supprime l'appareil qui a été en fait lié au compte BizBuzzy. Donc c'est très simple, on vient ici et on fait comme cela et l'appareil est n'est plus comment dire, lié à ce compte BizBuzzy. Donc voilà pour cette première option de sécurité. Juste pour terminer sur cette option, pardon, donc vous voyez bien ici qu'on peut tout à fait rajouter un appareil et donc s'imposer la double authentification à soi-même, quand bien même on ne dépendrait pas d'un abonnement ou d'un administrateur. Donc on peut tout à fait le faire pour soi-même. Voilà, je reviens aux paramètres d'abonnement pour voir les autres options de sécurité. Il y a une deuxième option donc, qui est ici, utiliser une seule session par utilisateur. Donc là, c'est assez clair si je coche la case. Voilà, automatiquement, toutes les personnes qui dépendent de l'abonnement ne pourront pas avoir plusieurs sessions de BizBuzzy ouvertes avec leur même compte, donc une session chez eux, sur leur smartphone ou au bureau. Et la dernière session ouverte fermera les autres sessions si elles sont encore ouvertes. Et enfin, dernière option, ici, c'est la durée de vie des sessions. Ah, je me suis, pardon, du coup, auto-déconnecté à cause de ma session sur le smartphone. Je reviens maintenant au profil pour voir la dernière option de sécurité. Ici, c'est la durée de vie des sessions. Donc là, c'est très simple. En fait, je vais rentrer une donnée de temps, donc c'est en minutes. Hein. Si j'ai mis 60 minutes de durée de vie des sessions, en cas d'inaction prolongée, toutes les personnes qui dépendent de l'abonnement seront déconnectées de leur session. Donc là, l'inaction prolongée, c'est prolongé de 60 minutes. Si je décide que c'est plus court, 30 minutes, si l'utilisateur ne fait rien pendant 30 minutes, il est automatiquement déconnecté de sa session de BizBuzzy. Voilà, donc pour les trois options de sécurité. Autre chose qui concerne toujours les paramètres d'abonnement et donc les options d'administration, c'est cette nouvelle option tout en bas, option d'affichage, qu'on peut cocher ou pas. Donc si on la coche, hein, vous voyez, c'est utiliser un numéro de référence unique pour les projets et les tâches. Donc qu'est-ce que c'est que ce numéro de référence unique pour les projets et les tâches? Vous le saviez peut-être, mais il existe déjà dans BizBuzzy un outil, enfin, un système de numérotation des tâches au niveau au niveau du périmètre, pardon, du projet. Donc, par exemple, ici, sur ce projet de gestion de ticketing, j'ai des numéros uniques de tâches qui apparaissent sur la tâche. Et si j'ouvre une tâche ici, j'ai sur le côté gauche aussi ce numéro unique qui apparaît. Mais là, on est sur le périmètre du projet. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent BizBuzzy pour du ticketing et qui ont fait état d'un besoin d'avoir des numéros de référence uniques, mais sur l'ensemble des tâches de l'ensemble des projets. Donc, pas limité au périmètre d'un projet. Donc, ici, dans les paramètres d'abonnement, on a coché la case d'affichage de ces numéros uniques. Où est-ce qu'ils apparaissent maintenant? D'abord, ils apparaissent quand on ouvre une tâche, toujours au niveau de la référence ici en haut à droite, c'est ce numéro unique qui est là. Ensuite, si je vais dans les paramètres d'affichage du projet, je peux sélectionner afficher le numéro de référence unique ici, vous voyez, et ça va aussi l'afficher directement sur la tâche ici de façon très visible et sans avoir besoin de l'ouvrir. Voilà, donc même si on ne coche pas ici cette option d'affichage des numéros de référence uniques au niveau du projet, des tâches du projet,
De toute façon, on aura ce numéro de référence unique sur les exports Excel et comme on l'a vu en haut à droite des tâches ici, hein, de toute façon. Donc, voilà pour le numéro de référence unique sur l'ensemble des tâches de l'ensemble des projets. Bon, l'intérêt, évidemment, c'est de ne pas pouvoir se tromper, hein, de ne pas pouvoir confondre deux tâches qui auraient le même nom ou le même numéro. À la fois dans Busy, quand on fait des glisser-déposer de tâches pour faire passer une tâche d'un projet à un autre, mais aussi au niveau des exports Excel, il y a des utilisateurs parmi vous qui reprennent la donnée exportée depuis Busy pour l'injecter dans d'autres outils, dans d'autres logiciels. Et donc là, bah, c'est pareil, le logiciel qui reprend la donnée, il ne peut pas se tromper en raison d'homonymie de tâches, par exemple, puisque chaque tâche a un numéro absolument unique. Voilà pour cette évolution qui concerne les numéros uniques de tâches au niveau de l'ensemble de la base de Busy. Voilà, on va passer maintenant aux nouveautés qui facilitent la lecture des données et l'analyse de données. Donc là, deux grandes nouveautés. On a une première nouveauté qui est l'évolution de l'outil de recherche. Donc l'outil de recherche, son fonctionnement classique, je vais vous le montrer, c'est la possibilité tout simplement ici de saisir par exemple un mot-clé et de faire rentrer, et à ce moment-là, au niveau du projet création de logo, j'ai saisi le mot logo, donc on va me ressortir tout ce qui contient le mot logo, donc toutes les tâches, les pièces jointes, les notes, les documents, etc., qui contiennent le mot logo vont être présentés ici par l'outil de recherche. La nouveauté, c'est que maintenant, je vais me positionner sur ce projet-là. Si je clique sur la petite loupe qui est ici, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me permet là aussi de faire la recherche classique, comme je viens de la faire avec Logo, mais la nouveauté importante, c'est la possibilité de faire une recherche sur les champs spéciaux. Donc, je coche la case champs spéciaux, je choisis le champ qui m'intéresse, donc en l'occurrence, le champ à facturer que j'ai affecté aux tâches, et je vais choisir la valeur du champ. Je veux voir toutes les tâches qui sont à facturer dans le projet campagne comme mensuel. Et donc là, voilà, je fais recherche et ça va me présenter toutes ces tâches qui contiennent ce champ spécial. Donc voilà, par exemple, si je prends la première, je clique dessus, j'ai bien le champ spécial ici, à facturer, oui. Alors, vous voyez, je vous rappelle qu'il y a un bouton champ spécial pour afficher les champs spéciaux des tâches. Donc voilà, nouveauté importante qui va vous permettre de retrouver facilement toutes les tâches qui contiennent un champ spécial et sa donnée au niveau du projet et en mode multiprojet. Deuxième évolution importante qui concerne la lecture de données dans l'outil, c'est l'évolution sur les filtres. Voilà, les filtres tels qu'ils existaient autrefois sont toujours là. Ils ont été réinstallés, on les avait désinstallés, mais à la demande de certains d'entre vous, on les a remis. Donc simplement, il s'appelle maintenant filtre simple. Donc voilà, je clique sur l'entonnoir et je fais filtrer. Et maintenant, j'ai deux types de filtres. Filtre simple, ce sont donc les filtres tels qu'ils étaient présents dans Busy auparavant. Donc par exemple, ici, je suis en multi-projet. Donc, typiquement, je vais filtrer par projet. Je vais présenter les 4 projets de chantier de rénovation dans ce dossier. Donc je vais sélectionner tout de suite le dossier. Je fais appliquer. Voilà, ça m'a filtré sur les 4 projets. Et je vais un peu améliorer ce filtre. Je vais en exclure. Alors, je vais quand même présenter les tâches, ce sera plus intéressant. Et je vais filtrer à nouveau en rajoutant un critère d'état. Par exemple, je veux toutes les tâches non terminées. Je ne veux pas avoir les tâches terminées. Chose importante et chose nouvelle, vous pouvez désormais sauvegarder ces filtres. Donc là, c'est ce que je vais faire parce que moi, ça m'intéresse de conserver ces 4 chantiers avec les tâches non terminées. Donc, je vais le sauvegarder. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler chantier, pardon, j'ai fait chantier rénovation non terminé, pardon. Non terminé. Voilà, comme ça, je sais que j'ai bien toutes les tâches non terminées. Je fais entrer mon filtre est créé. Vous voyez, il a un nom maintenant, il est nommé ce filtre. Et je vais pouvoir le retrouver à chaque fois que j'ouvre ici le système de filtre. Maintenant, j'ai mon filtre qui est enregistré. Donc vous voyez, si je quitte le filtre, si j'annule le filtre, j'ai à nouveau tous mes projets. Et maintenant, il suffit que je revienne ici et je sélectionne le nouveau filtre chantier rénovation non terminé. Et automatiquement, ça va me reprendre les critères que j'ai choisi d'enregistrer.
Donc évidemment, l'intérêt, il est clair, hein, c'est de pouvoir vous créer une véritable bibliothèque de favoris, des filtres qui vous intéressent le plus. Alors, maintenant, on va voir ensemble les nouveaux filtres, donc les filtres avancés. Alors, les filtres avancés, il suffit de cliquer ici sur Avancés. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? D'abord, on a plus de critères ici pour filtrer. On a par exemple la possibilité de filtrer sur des numéros de référence uniques, la possibilité de filtrer sur la date de début ou la date de fin. Donc voilà, ça vous offre beaucoup plus de possibilités et en plus, on va voir par exemple en choisissant de filtrer sur la date de début, donc moi je vais m'intéresser à toutes les tâches à venir sur les projets qui sont présentés dans la vue multiprojet et je vois ici que j'ai une modalité d'application du filtre, donc enfin du critère choisi. Donc là, par exemple, je peux dire, bah, voilà, je veux toutes les tâches dont la date de début est après, après aujourd'hui, par exemple, ou après hier, pour voir toutes les tâches à partir d'aujourd'hui. Donc, je valide ce critère ici, et je fais appliquer, et voilà, vous avez maintenant une vision des tâches en mode multiprojet, toutes les tâches qui commencent depuis hier, donc depuis le début de la semaine, et j'ai exclu donc toutes les tâches passées que je ne voulais pas visualiser. Donc voilà les nouveaux filtres que vous allez pouvoir enregistrer et qui donc vous permettent beaucoup plus de possibilités qu'autrefois.